Amis lecteurs, bien le bonjour et ravi de vous retrouver ce matin avec un large sourire, vous l'aurez d'ailleurs compris. C'est bel et bien le mardi 24 avril de l'an de grâce 2018 et nous ouvrons bel et bien cette matinale par la grande messe matinale, notamment la revue de presse africaine. Et je ne serai pas seul. Il est également là, si présent, le rédacteur en chef d'Afrique Média. Il est là, lui Roger Noadieu. Bonjour. Bonjour Raoul le Pépin Bédabéda. Madame, Monsieur, bonjour. C'est avec un réel plaisir que nous sommes toujours nombreux tous les matins à nous regarder pour prendre le pouls de l'actualité telle que traitée par nos confrères à travers le continent africain. Et comme les traditions, tous les matins, nous commençons bien évidemment par la revue de presse de l'Afrique centrale et nous mettons un accent particulier sur Gabon Review et c'est par le Gabon. Gabon Review, vous avez si bien dit, monsieur le rédacteur en chef, CEDEAO, CEAC, un sommet sur la sécurité se prépare. Selon Gabon Review, une vingtaine de chefs d'État prendront donc part au sommet sur la sécurité prévu au mois de juillet et qui pourrait donc se tenir à Lomé selon certaines sources. Les dirigeants des deux zones sous-régionales essaieront donc de réfléchir sur la paix, la sécurité, la radicalisation et l'extrémisme violent au sein de la CEDEAO et de la CEAC, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de Gabon Review. Restons au Gabon avec Gabon Actu. Aussi en course depuis quelques temps, 28% d'entreprises sont donc créées chaque année par des femmes au Gabon. C'est d'ailleurs celle aux résultats d'une étude réalisée par l'Agence nationale de promotion d'investissement en 2017. Malgré ces taux qui représentent 2000 entreprises, il est encore jugé insuffisant par l'ANPI qui veut booster l'entrepreneuriat féminin au Gabon, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de Gabon Actu. Allons-y avec Gabon Echo. Également actuel cette semaine, FID, le début de la décentralisation, s'interroge alors Gabon Echo qui constate que le chef de l'État Ali Bongo Ndimba vient de lancer le fonds d'initiative départementale. Ce fonds de 48 milliards de francs CFA chaque année permettra de mettre donc un frein à l'épineux problème de l'exode rural et financer enfin les projets des Gabonais dans chaque département. Une histoire d'éviter que les jeunes s'exodent et qu'ils soient toujours concentrés dans les grandes villes, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de Gabon Echo en kiosque également cette semaine. Tchad Info, que dit donc la une ce mardi? La première édition de la semaine presse et défi est lancée donc en Djamena. Placé sous le haut patronage de son excellence Idriss Déby Itno, le thème des assises qui se sont ouvertes hier porte sur la presse tchadienne face aux défis démocratiques, socio-économiques, le développement et la paix, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de Tchad Info, Corbeau News. Également, kiosque cette semaine, Centrafrique, on en parle ce mardi, affaire du coup d'État manqué en Guinée équatoriale, Sani Yalo, entendu par la justice centrafricaine. Ces derniers seraient donc cités dans un rapport d'enquête de la justice équato-guinéenne, l'accusant d'être parmi les commanditaires du coup d'État manqué de décembre 2017. Auditionné donc vendredi dernier, il s'en est sorti libre, mais reste toujours à la disposition de la justice centrafricaine, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de Corbeau News, la prospérité en République démocratique du Congo. Également en kiosque ce matin, meeting autorisé de l'UDPS, Félix parle aujourd'hui à Djeli. Ce sera son premier meeting depuis qu'il succède à son feu père, Étienne Tshisekedi. Ainsi donc, poursuit la prospérité Félix Antoine Tshisekedi a là une occasion pour décliner sa vision et se mettre en diapason de tous ceux qui croient en savoir plus sur sa candidature, c'est-à-dire absolument donc dans les colonnes de la prospérité, les dépêches de Brazzaville au Congo. Brazzaville, forme bleue, le sommet des chefs d'État se tiendra donc le 29 avril. Au fait, prévu initialement le 25 avril, le premier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo se tiendra donc le 29 avril. Le président Denis Sassou Nguesso a instruit son gouvernement à intensifier la communication et le travail de la diplomatie, c'est-à-dire absolument dans les colonnes des dépêches de Brazzaville alors au Cameroun, avec le quotidien national, gouvernemental, en kiosque également depuis quelques heures. Sénat donc, la rentrée, c'est la une de Cameroun Tribune. Le journal nous révèle que les membres de la deuxième législature se retrouveront ce jour au palais des congrès de Yaoundé dans le cadre de l'ouverture de la section ordinaire de plein droit.
à lire absolument dans les colonnes de Cameroun, Tribune, Info Matin, également kiosque ce matin, présidentielle 2018, la possible coalition SDF, MRC, selon Info Matin qui relaie l'information, en dépit de certaines divergences, les deux partis d'opposition pourraient donc s'accorder sur un candidat unique. En pied de une donc de ce journal, examen officiel 2018, Nalova, Lyonga et Bidungpat lancent des épreuves pratiques d'EPS. Le MINSEC et le MINSEP étaient dans le sud, c'était hier, pour superviser le démarrage, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de ce journal. L'épervier également qui ont depuis quelque temps, assassinat des gendarmes dans les régions anglophones, conséquence d'une violation des consignes. Selon le quotidien, l'épervier donc, les décès de certains gendarmes enregistrés dans la guerre contre les sécessionnistes pourraient avoir comme tendon d'Achille le non-respect des consignes et des hiérarchies. Ceci aurait été le cas le 20 avril dernier avec le décès du gendarme Ngunga, enlevé puis tué avec un guide, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de Le Quotidien de l'Épervier, Le Quotidien de l'économie. Également en kiosque ce matin, dépenses militaires, nous dit Le Quotidien de l'économie, qui croit d'ailleurs savoir ce que le Cameroun investit dans l'achat des armes chinoises. En effet donc, si en valeur monétaire, l'Empire du Milieu se positionne comme le troisième fournisseur du pays, le volume de matériel militaire importé de ce pays fait office de plus important, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de Le Quotidien de l'économie. On reste au Cameroun toujours avec mutation. Aussi en kiosque ce matin, Sénat, on y revient toujours, l'hypothèse d'un président anglophone. C'est du moins la pensée des mutations. Pardon. C'est du moins donc la pensée des mutations qui précise bel et bien que la section ordinaire des pleins droits s'ouvre ce jour à la Chambre haute du Parlement. Ainsi, dans les colonnes de mutation, deux analystes politiques croisent alors le verbe sur l'éventualité de l'éviction de Niat Nifendi Marcel au profit d'un ressortissant du nord-ouest ou du sud-ouest, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de mutation qui mènent alors la spéculation. Le point hebdo, également en kiosque ce matin, que dit la une? C'est sur facturation qui emporte Mopa Fatouine, nous dit alors le point hebdo, qui nous révèle que depuis quelques mois, dans certains bureaux de la présidence de la République et du tribunal criminel spécial, l'injection opaque et nombriliste du directeur général des impôts fait l'objet de plusieurs enquêtes. Aussi, le journal de nous dire que Halim Adjidja sera convoqué au tribunal criminel spécial, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de Le Point Hebdo, la revue, également en kiosque ce matin, coopération Paul Biya, grand ami de la Chine, s'exclame alors le journal. Au terme de la rencontre au sommet entre le président camerounais Xi Jinping, plusieurs accords signés dans le domaine des infrastructures, du développement rural, d'adduction d'eau, du renforcement des capacités de production et des ressources humaines, y compris la coopération économique et technique. Voilà en quelque sorte, et un ramassis ce que nous dit la revue dans cette affaire éco-santé pour en terminer avec l'Afrique centrale. Infrastructure, on en parle encore ce matin, l'immeuble siège la NACOM toujours inachevé. Selon le journal, les travaux de construction de cet édifice ont été lancés depuis le 14 septembre 2011, mais seulement 7 ans plus tard, ce projet tarde à être livré. D'énormes difficultés financières sont constatées, poursuit alors le journal, qui dit tout simplement que c'est terrible. C'est-à-dire, absolument dans les colonnes d'éco-santé. Et nous y allons de ce pas en Afrique australe. Ouvrons bien évidemment ce kiosque à journaux de l'Afrique australe par l'Angola qui s'apprête donc à lancer son deuxième satellite d'ici 2020. C'est l'information majeure que relaie ce matin le journal en ligne angolais Angola Noticia. On apprend que le consortium russe responsable de la construction et du lancement du premier satellite anglais qui n'a pas réussi à communiquer avec la station au sol a annoncé que AngolaSat 2 commencera donc à être construit ce mardi sans aucun frais pour l'Angola jusqu'à son lancement en 2020. Toujours au sujet du tout premier satellite angolais AngolaSat 1, l'agence angolaise de presse nous fait savoir que c'est le ministre angolais des télécommunications et des technologies de l'information, José Carvalho da Rocha, qui a donc annoncé que le satellite géostationnaire
de l'Angola est donc inopérant. En ligne ce matin, Foula est écrit que les populations n'ont pas de questions à se poser au sujet du satellite parce que cela ne constitue pas pour elles une priorité. Dans sa version électronique, le journal de l'Angola nous informe que le président João Lorenzo a nommé donc le général Antonio Edicio de Souza Santos comme nouveau chef d'état-major général des forces armées angolaises. Et pour Angola 24, une autre presse électronique, le président João Lorenzo a donc évincé de son poste le général Geraldo Satipengo Nunda, qui était jusqu'alors, avant la nomination du général Antonio Edio Souza Santos, chef d'état-major général des forces armées angolaises. C'est une drôle d'histoire de viol qui barre la une du journal botswanais en ligne The Voice. C'est donc l'histoire d'une infirmière de nuit âgée de 27 ans qui a été violée à la clinique Extension 2 de Gaborone dimanche. Ça descend à la presse ce matin. Le ministre de la Santé et du Bien-être, le docteur Alfred Madigele, a donc déclaré que la victime se trouvait dans l'un des bureaux lorsque l'intrus est entré et a exigé de l'argent et un téléphone portable. Malawi 24, journal en ligne du Malawi, nous informe ce matin que Banda Joyce retourne au pays ce samedi 28 avril 2018. Elle avait quitté le pays en 2014 après avoir perdu les élections. Le retour à la case de départ, rappelle le Malawi 24, a été donc annoncé à travers un communiqué rendu public par son porte-parole, Andekesha Chantigna. Il faut aussi noter que son image avait été ternie par une histoire de cash-gate dans laquelle elle était accusée de pillage des ressources publiques en 2014 quand elle présidait encore au destiné du Parti progressiste démocratique. Au pays et nous sommes au Mozambique, un journal en ligne nous fait savoir ce matin que le processus visant à établir la responsabilité des personnes impliquées dans les attaques à Moussinbao, d'Apaya est donc devant les tribunaux, mais qu'il a été aussi renvoyé par le procureur provincial en attendant bien évidemment de voir un peu plus clair. Dans le dossier, il faut dire que cette affaire compte aujourd'hui 234 accusés, dont 155 détentions préventives et 179 donc en liberté. Swazi Observer est donc en kiosque ce matin et là nous sommes au Swaziland et le journal nous informe qu'après le changement de nom, c'est-à-dire après le passage de Swaziland à Eswatini, un changement voulu par Sa Majesté le roi Swati, le ministre du Commerce appelle les opérateurs économiques à suivre le pas en modifiant leurs enseignes et le ministre du Commerce et de l'Industrie de dire à ces opérateurs économiques que cela ne se fera sans aucune pression. On apprend dans The Times of Zambia ce matin l'appel du président Edgar Lungu qui demande aux chrétiens d'entrer au Parlement pour amplifier l'impact de leur voix dans des décisions concernant la distribution des ressources nationales. Et The Voice bien évidemment, on continue avec cette actualité en Afrique du Sud avec de Buste CD qui nous annonce le dépôt de bilan du cabinet d'audit Cookie. Dieburger fait large écho ce matin de la grève générale qui est donc prévue demain mercredi et qui risquerait donc de plomber l'économie, de paralyser les activités. Dieburger fait savoir en s'adossant sur des analyses des experts financiers que cette grève fera perdre donc à l'État plusieurs millions de rentes. C'est une véritable injustice, ce titre ce matin Souhaitam, le tabloïd sud-africain qui affirme que la décision du tribunal d'attribuer 12 000 rands à la famille de Michael Komape, décédé dans les toilettes, a été donc claquée. John Kamtala de l'Institut des droits de l'homme en Afrique du Sud a donc déclaré
que le jugement porte atteinte à la primauté du droit en Afrique du Sud, car le recours fourni par le tribunal était disproportionnel par rapport aux préjudices subis par la famille Komapé. À la une de Daily Dispatch ce matin, on apprend qu'ils sont 194 prisonniers condamnés à de très grandes peines privatives de liberté qui ont donc déposé des recours devant la haute cour de justice Bossi Matata et East London pour espérer une liberté conditionnelle. Il faut dire qu'ils font partie des 376 condamnés à perpétuité du Cap oriental qui purgent encore des peines pour meurtre, viol et vol. Et ce matin, Diamond Phil, adversaire d'IFA, nous renseigne que l'homme de l'eau de Haas se livrait donc à la police. L'agriculteur qui avait poursuivi un manifestant avec son béquille s'est donc rendu à la police. L'homme devrait subir une intervention chirurgicale à l'hôpital de Kimberley jeudi après que Samuel Épinière ait été touché dans cet accident. Volsk Black se pose la question de savoir ce matin où sont passés les 220 millions de rand pour la construction des maisons et d'autres projets du gouvernement dans l'état libre de Groeneveld. Voilà donc pour ce qui est de l'actualité telle que traitée par nos confrères de la presse en ligne et de la presse imprimée en Afrique australe. Nous y allons tout de suite en Afrique de l'Est. Et en Afrique de l'Est, nous ouvrons avec Iwaku. Iwaku, les voix du Burundi, qui est déjà sur votre petit écran. La rédaction d'Iwaku, donc, honorée par la visite de l'ambassadeur d'Allemagne au Burundi, Thomas Strider, c'est son nom. Salue alors le travail de nos confrères d'Iwaku et précise que sa visite est sous le signe d'un soutien à la presse indépendante, c'est-à-dire absolument donc dans les colonnes d'Iwaku, les voix du Burundi, la nation aussi en kiosque ce matin. Coopération Sud-Sud, Djibouti et Guinée équatoriale battent nos tam-tam. Le président Obiangema Mbazoua, en visite officielle à Djibouti depuis samedi dernier, a coparrainé une cérémonie de signature d'accords bilatéraux dimanche au palais présidentiel. Selon la nation, les deux chefs d'État ont discuté longuement des principaux objectifs de développement de leurs pays respectifs. Il s'agissait là d'un préalable au processus d'identification de centres communs d'intérêt, c'est-à-dire absolument donc dans les colonnes de la nation à Djibouti. Tribune Madagascar, également en kiosque ce matin. Madagascar, le président de la République parle d'une tentative de coup d'État. En rapport donc avec les événements de samedi dernier qui ont fait 2 morts et 17 blessés, Eri Rajarinarimampyanina évoque la thèse du coup d'État, puisque selon lui, les députés ont bravé l'ordre public et se sont entêtés de mener une manifestation qui a entraîné le pays dans la violence. Il faut dire que c'est une énième manifestation très souvent répétée dans ces pays qu'on appelle Madagascar et qui à chaque fois fait des morts et on crée toujours des tentatives de coup d'État. Eri Rajarinarimampyanina ne sera donc pas dans sa première expérience d'une manifestation qui peut être sicoulée comme étant une tentative de coup d'État. Al-Watwan aux Comores, également en kiosque ce matin, le chef de l'État des Comores annonce un train de mesures pour faire face à un climat social de plus en plus difficile. Al-Watwan nous révèle d'ailleurs que le président Azali Assoumani a procédé donc à la réduction du prix du riz ordinaire et promet aller plus loin pour ce qui est des denrées autres que le riz, c'est-à-dire absolument donc dans les colonnes de Al-Watwan au Kenya. Allons-y avec Daily Nation, également en kiosque ce matin à la une de ce journal. Pourriture dans la ville, on en parle presque toujours. En effet, nous rappelle Daily Nation, le gouverneur Sonko a enflammé les électeurs de Nairobi avec une campagne marquée par un zèle messianique pour placer donc la ville dans la ligue des métropoles modernes. Mais hélas, les espoirs qu'il a suscités se transforment désormais rapidement en raz-de-marée de déceptions et de découragement à cause de l'incivisme des populations qui se plaisent alors à jeter les ordures un peu partout, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de Daily Nation. En kiosque également ce matin en Tanzanie. Nous sommes là en Tanzanie. Polémique autour d'un supposé détournement de fonds dénoncé par un député. Selon Tanzania, la sécurité du député n'est plus de plus en plus rassurée à cause du fait que des comploteurs en veulent à sa mort.
L'on évoque environ 1,5 milliard de shillings détournés. Des Ethiopian Herald également en kiosque ce matin. Nous sommes en Éthiopie, les petites et moyennes entreprises, moteur de la Renaissance, titre alors d'Ethiopian Herald, qui s'interroge en même temps sur les réalisations que le secteur a affichées et qu'il a subies aux yeux des organismes pertinents. Ainsi donc, poursuit le journal, selon l'Agence fédérale pour la création d'emplois humains et la sécurité alimentaire, les PME ont sorti des millions d'Éthiopiens dans la pauvreté abjecte, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de ce journal. De reporters aussi en kiosque ce matin. Nouveau gouvernement de Abiy Ahmed. Le Premier ministre annonce les couleurs. De reporters de nous dire d'ailleurs que des mutations se sont opérées en fonction des choix stratégiques pour une meilleure efficacité à l'action gouvernementale. Vous allez lire cette information en page 3 de votre journal New Vision. Également en kiosque ce matin. Nous sommes là en Ouganda. Renegade Kirumira met fin donc à la lune de miel d'Oko Oshola. Le journal nous apprend que Kirumira a été une épine dans la chair de la police au cours des 4 derniers mois. Vous lirez cette information bel et bien contenue dans les colonnes de New Vision, de New Time, aussi en kiosque ce matin. Nous sommes au Rwanda. 16 nouvelles réformes stimuleront donc les affaires. Il s'agit selon New Time des réformes qui comprennent des indicateurs comme l'objection d'électricité, l'obtention d'un permis de construction entre autres, avec l'échéance imminente de la révision des réformes Doing Business de la Banque mondiale. Le pays entend être en mesure de terminer à la date limite donc fixée fin avril, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de The New Time. Iran, en Somalie également en kiosque ce matin, la Somalie lance un audit de la fonction publique. C'est ce que déclare Iran dans ses colonnes. Le journal nous fait savoir que cette opération est la première depuis les années 1990. Ainsi, l'audit des fonctionnaires vise à assurer le bon fonctionnement du secteur public en raison des préoccupations d'un nombre indéterminé d'employés fantômes, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de Iran. Et enfin, sortons avec Soudan Tribune, aussi en kiosque ce matin, les armées du Soudan, du Tchad et du Niger discutent de la sécurité des frontières. Nos confrères de Soudan Tribune nous apprennent que la réunion a abordé les moyens de renforcer la solidarité et l'action commune pour affronter les défis du contrôle frontalier et de la sécurité, lutter contre le crime transnational, combattre donc le terrorisme et les groupes endémiques et assurer enfin la sécurité et la stabilité. C'est ce que semble dire Soudan Tribune en kiosque ce matin et nous y allons de ce pas en Afrique du Nord. Ouvrons ce matin notre kiosque à journaux imprimés en ligne de l'Afrique du Nord par l'Égypte, et c'est avec elwatan.com qui relaie les inquiétudes du président algérien Abdelaziz Bouteflika avec au sujet bien évidemment du vieillissement des agriculteurs, une situation déplorable qui a contraint le chef de l'État algérien à lancer un vibrant appel à l'endroit de la jeunesse qu'il exhorte donc davantage à s'intéresser à cette activité génératrice de revenus. En ligne ce matin, Al-Aram Hebdo, qui fait large écho du sommet de la Ligue arabe, la 29e édition, qui s'est donc tenue à Dharam, en Arabie Saoudite, et qui s'est donc penché, entre autres, sur le dossier palestinien récurrent, sur la crise syrienne, tout en dénonçant les ingérences iraniennes dans la région. Les autorités égyptiennes prorogent la détention du journaliste d'Al Jazeera, Mahmoud Hussein, qui a déjà passé 500 jours de détention sans inculpation, relève ce matin le journal égyptien en ligne News Egypt, qui souligne que le journaliste originaire d'Égypte, arrêté par les autorités depuis le 20 décembre 2016, alors qu'il passait ses vacances au Caire, fera encore 45 autres jours pour permettre d'autres interrogatoires. Dans sa version électronique ce matin, Aram Online fait sienne de l'information selon laquelle les négociations pour le développement du canal de Suez se passent en toute douceur. Après une rencontre avec le ministre égyptien de l'Industrie et du Commerce, Tarek Kabil, pour discuter des derniers travaux sur la région égyptienne du canal de Suez, Manish Mohab et le chef de l'autorité
du canal de Suez et de la zone économique ont donc noté que les négociations avec Dubaï sont proches d'un accord pour développer la région portuaire égyptienne. En ligne, et nous sommes là au Maroc après l'Égypte, la vie éco qui fait large écho du plan Maroc vert qui a donc permis une croissance de plus de 7% du produit intérieur brut agricole après sa mise en service il y a aujourd'hui 10 ans. La vie éco de relever pour s'en féliciter que ce plan Maroc vert a largement permis au secteur agricole de créer durant la période allant de 2008 à 2018 plus de 250 000 emplois, dont 50% créés seulement entre 2016 et 2017. Maroc Hebdo, le magazine marocain, nous propose ce matin tout un volumineux dossier sur le Salon international de l'agriculture du Maroc avec le bilan très positif à 3 ans seulement de son échéance, c'est-à-dire en 2020, du plan Maroc vert, de la coopération sud-sud également, dans le domaine agricole et économique, la clé des débouchés des produits marocains et bien d'autres sujets dont sont donc évoqués dans les colonnes de ce journal, le Maroc qui est donc à la conquête des marchés mondiaux, comme on peut le lire d'ailleurs à sa une ce matin. En ligne ce matin au Maroc, la tribune, elle aussi fait large écho des performances réalisées par le Maroc dans le domaine agricole et surtout dans celui de la production céréalière. Aziz Aknouch, le ministre de l'Agriculture du Maroc, a donc annoncé à l'occasion de la 10e édition des Assises de l'Agriculture que la production des céréales va donc atteindre un total de 98,2 quintaux au titre de la campagne agricole 2017-2018. Le Canard libéré relaie ce matin le malaise profond de certains militants du Parti du Progrès et du Socialisme PFS qui, pour la plupart, refusent d'accorder un 3e mandat à leur chef, fragilisé motif. Celui-ci, dit-on, n'incarne plus l'avenir à leurs yeux. Un profond malaise qui survient au moment où le parti prépare son congrès national les 11, 12 et 13 mai prochains pour renouveler ses instances dirigeantes. Et toujours à la première page du Canard libéré ce matin, le journal se demande pourquoi Omar Kabaye s'est donc fait débarquer au port de plaisance de Marina Smir, qui est désormais sous le contrôle de l'ANP. La chute d'une grue à Marif fait un mort et 3 blessés. C'est l'information que le journal en ligne tel quel allons choisi de traiter ce matin. Le journal fait également savoir qu'une 4e personne serait toujours coincée sous l'engin. Maroc, la présence du roi. C'est le titre choisi ce matin par le reporter pour expliquer à l'opinion nationale et internationale pourquoi Sa Majesté Mohamed VI, le roi du Maroc, a effectué un long séjour inhabituel en France. Et le journal de rapporter que des inquiétudes des uns et des autres étaient sincères, car Sa Majesté avait été interné en France alors qu'il avait été victime des troubles du rythme cardiaque le 20 janvier, d'où l'intervention chirurgicale le 26 février qui a consisté à l'ablation par radiofréquence de cette arythmie. Aujourd'hui, le Maroc fait lui aussi large écho de la 10e édition des Assises de l'agriculture de Meknès, où la jeunesse doit être donc le principal moteur et bénéficiaire du développement agricole. L'observateur du Maroc et de l'Afrique en ligne ce matin nous fait savoir que le Maroc, en matière d'administration publique, va donc partager son expérience avec le Burundi. Un tête-à-tête entre les deux ministres de la fonction publique et la réforme administrative ont donc eu lieu à ce sujet récemment à Rabat au Maroc. Après le Maroc, nous mettons le cap sur la Tunisie avec la presse de Tunisie qui nous annonce ce matin une très bonne nouvelle, la reprise enfin des cours après plusieurs semaines de mouvementées par des grèves des enseignants du secondaire. Enfin, le retour en classe, lit-on ce matin à la une de ce journal. La presse de Tunisie qui nous informe aussi ce matin que c'est aujourd'hui que s'ouvre la première édition du Forum économique africain qui se déroulera sur 2 jours, un événement inédit
organisée conjointement par le gouvernement, les partenaires privés, afin de prospecter les opportunités d'investissement et de partenariats bilatéraux en Afrique. Et pour cela, c'est pour ça d'ailleurs que la presse de Tunisie écrit qu'il faut renforcer le partenariat tuniso-africain. Réalité en kiosque ce matin s'est intéressé à la réalité du jeu politique et démocratique en Tunisie et fait le constat selon lequel c'est la guerre de positionnement qui a pignon sur rue assortie d'un dialogue de sourds. Et à l'image, vous pouvez observer comment ces hommes politiques regardent chacun dans sa direction. Comment, si cela ne suffisait pas, comme si ça ne suffisait pas, entre les organisations et l'exécutif, ce sont donc des relations assez troubles. En tout cas, c'est donc ça les réalités de la Tunisie. Retournons-nous à présent en Algérie après la Tunisie et prenons un air de liberté. Le journal Liberté qui nous fait savoir donc ce matin que le projet de loi qui est en débat depuis plusieurs jours est déjà contesté. Et c'est comme cela que nous apprenons en pied de une que ce sont donc les professeurs en Bénécide qui eux aussi menacent d'entamer une grève illimitée à partir du 29 avril. Un attentat anti-électoral fait donc près de 60 morts à Kaboul, revendiqué par Daesh. C'est une des informations que l'on peut lire ce matin en première page du quotidien d'Oran, qui fait aussi large écho de cette guerre qui oppose les pouvoirs publics et les médecins résidents qui menacent pendant que le ministère de la Santé persiste. La plage de Oued Das, enfin nettoyée, c'est la principale information qui barre la une de la dépêche de Kabylie ce matin, qui souligne qu'à Toudja, spécialement 52 maisons construites de façon illicite sur la bande maritime ont été donc démolies. Et à propos des logements sociaux de Oued Fali, le directeur d'office de promotion et de la gestion immobilière de Tizi Ouzou annonce donc la remise des clés est d'ici le 1er mai. El Moudjahid, qui est donc en kiosque ce matin, barre sa une avec des assises nationales de l'agriculture et sur cet appel lancé à l'endroit de la jeunesse algérienne par le président Abdelaziz Bouteflika, qui leur fait donc savoir que l'agriculture est un secteur vital, fructueux et prometteur. Inquiet par le vieillissement des agriculteurs, le président Abdelaziz Bouteflika exhorte donc à plus d'investissement et à la formation agricole de la jeunesse, dit-on ce matin à la une du jour d'Algérie. Le courrier d'Algérie, quant à lui, s'intéresse ce matin à la question des droits de l'homme et donne la parole à Rachid Malaouit, le président du SNAPAP, qui sur des soupçons de manquement aux droits de l'homme. Et ce président qui rassure donc qu'on pourra défendre l'Algérie à la commission de l'ONU. C'est donc les informations à lire dans le courrier d'Algérie ce matin. Le service civil restera obligatoire, clairant ce matin As Belaoui, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, à la première page de la Nouvelle République. Le journal qui fait également échec ce matin du rapport du tout dernier de la douane qui relève le déficit commercial de l'Algérie qui atteint donc 490 millions de dollars durant la même période en 2017, soit une baisse de 2,49 milliards de dollars correspondant au premier trimestre 2018. L'Est républicain est donc en kiosque ce matin à la une, la nouvelle vague de recrutement qui est donc annoncée dans le secteur de l'enseignement primaire et dans l'administration. Toujours dans les colonnes de l'Est républicain, on apprend que face donc à la réticence de certains, la gratuité des soins doit être donc effective, réitère le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme sanitaire. Le quotidien d'information nationale, le Midi, est donc en kiosque et fait écho du vieillissement des agriculteurs et titre Abdelaziz Bouteflika tire la sonnette d'alarme. On apprend toujours à la une de Midi Libre qu'une autre manifestation des médecins résidents est donc annoncée cette semaine à Alger. Eh bien, après l'Afrique du Nord, nous y allons tout de suite en Afrique de l'Ouest. Et en Afrique de l'Ouest,
Nous allons commencer par le Nigeria, notamment avec de Guadiane, en poste depuis quelques heures. Le Nigeria prend donc livraison de 12 avions de combat Tucano en 2020. Il s'agit selon de Guadiane de 12 avions d'attaque au sol T-30 A-29 qui seront livrés en 2020 pour un montant donc de 500 millions de dollars, soit 134 millions de naira. Les États-Unis devront donc effectuer cette livraison en janvier 2020. C'est ce que semble dire de Guadiane, en poste depuis quelques heures de Punch. Aussi en kiosque, Sénat nigérien, tout va mal. Selon de Punch, les rivalités entre les sénateurs de la majorité exposent la Chambre haute du Parlement. À l'origine de la discorde, l'amendement de la loi électorale introduite par le gouvernement, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de The Punch, Daily Observer au Libéria. Aussi en kiosque ce matin, Libéria donc, Jonathan Williams confesse de tuer le journaliste Brown. Mais d'autres questions abondent déjà. En effet, Jonathan Williams, le principal suspect de la mort du caméraman de Super FM TV, Tyrone Brown, a déclaré aux enquêteurs de la police qu'il avait tué le journaliste en légitime défense après que celui-ci aurait refusé de quitter sa résidence le soir du dimanche 15 avril, c'est-à-dire absolument dans les colonnes donc, de ce journal de Pointe, également en kiosque. Nous sommes là en Gambie maintenant. Benoît Djamé meurt, nous dit De Pointe. Selon les sources dignes de foi relayées par De Pointe, l'ancien directeur général de l'Agence nationale anti-drogue est mort samedi dans une clinique privée après avoir subi une opération. Ce dernier avait occupé les fonctions d'inspecteur général de la police gambienne. Il s'est exilé au Sénégal et n'y est retourné qu'après le départ de Yaya Jammeh, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de Pointe. Déligite au Ghana, également en kiosque ce matin. Le président célèbre donc le chef imam sur son anniversaire. Ainsi, le président ghanéen, son vice-président et bien d'autres personnalités ont célébré les 99 ans de l'imam en lui offrant donc un gâteau d'anniversaire en demandant que le Tout-Puissant Allah lui accorde une longue vie pour continuer à bénir cette nation avec sagesse, c'est-à-dire absolument donc dans les colonnes de Déligite Liberté au Togo, également en kiosque ce matin. Togo, sondage Afrobaromètre, la majorité des Togolais favorables au retour de la Constitution de 1992 et au vote de la diaspora. Liberté de nous dire que selon les sondages effectués au sein du parti au pouvoir uni, 53% des militants de ce parti ne veulent plus la candidature de Faure Gnassingbé en 2020. Togo Matin, également en kiosque ce jour, manifestation politique de la coalition des 14. Les marcheurs vont devoir changer d'itinéraire. C'est ce que dit Togo Matin et qui précise que le gouvernement est resté ferme sur sa position. Désormais donc, l'opposition devrait se servir des voies secondaires pour s'exprimer, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de Togo Matin. Walf Quotidien, aussi en kiosque depuis quelques temps. Crise scolaire au Sénégal. Le gouvernement passe à l'offensive. Walf Quotidien souligne que Serigne Mbaye Thiam prêche dans le vide. Ces menaces n'ébranlent pas les syndicalistes qui disent être prêts à affronter les intimidations du gouvernement, c'est-à-dire dans les colonnes de Walf Quotidien. Allons-y avec le soleil. Aussi un kiosque ce matin, enseignement primaire, moyen et secondaire, 4 sur 6 syndicats arrêtons la grève. Selon le soleil, un accord serait trouvé pour la reprise des cours. Du coup, l'on s'achemine vers un réaménagement du calendrier scolaire et celui des examens. Sud Quotidien également, un kiosque ce matin va presque dans la même lancée que dit la une de Sud Quotidien. Éducation nationale, la crise scolaire dans tous ses éclats. Sud Quotidien constate d'ailleurs un décalage de certains syndicats qui approuvent plus ou moins les concessions du gouvernement pour un éventuel retour à la normale. Mais l'AS va-t-il aller dans le même sens? L'AS parle d'imbroglio autour de la fin de la grève des enseignants au Sénégal. La levée du mot d'ordre de grève démentie par 4 syndicats d'enseignants. À lire absolument dans les colonnes de ce journal. Nous y restons avec l'UMI, aussi un kiosque, le parrainage et le secret du vote, loi consolidante ou déconsolidante. C'est ce que veut savoir l'UMI, qui constate d'ailleurs que la loi a été votée par les députés de la majorité présidentielle, malgré le boycott de l'opposition. Nous sortons du Sénégal maintenant pour le Niger. Allons-y avec nos Sahel. Niger,
L'ambassadeur de France était l'hôte du président Issoufou Mahamadou en fin de semaine dernière. Selon le Sahel, qui relaie d'ailleurs l'information, le diplomate français et le chef de l'État du Niger ont discuté sur les principaux axes de coopération bilatérale entre les deux pays, ainsi que des questions de sécurité dans la zone du Sahel. C'est-à-dire, absolument dans les colonnes de ce journal, à l'Akbar, aussi en kiosque, nous sommes là en Mauritanie, à l'est donc de la Mauritanie, la malnutrition frappe les enfants des Adouaba, une zone située donc dans la Mougata de Djigemi. Parmi les raisons évoquées par le journal, la sécheresse serait donc au premier plan, car depuis 2017, il y a un déficit de la pluviométrie qui aurait pour conséquence directe la transhumance du bétail à la recherche du pâturage dans le pays du voisin. D'ailleurs, la une vous en dit assez longue, et lorsque vous regardez cette image, franchement dit, on a envie de pleurer. Mais ce n'est pas tout. Allons-y avec le combat. Également en kiosque ce matin. Nous sommes là au Mali. Rappel de l'ambassadeur du Mali en Algérie pour consultation. Au fait, selon le combat, Seman Hubert, puisqu'il s'agit de lui, fait passer Abdraman Silla pour un menteur. Évoquant donc la grogne sociale en pied de une, le journal précise que les commerçants menacent d'observer une grève de 48 heures. C'est-à-dire absolument dans les colonnes de le combat. L'enquêteur, aussi en kiosque, nous sommes toujours au Mali. Avec l'enquêteur, un blanc sain attendu malgré la détermination de l'opposition, nous dit alors l'enquêteur, qui révèle que le Premier ministre Soumeilou Boubei Maïga fera de nouveau face aux députés. L'exercice effectué hier sur sa politique générale est un examen que seuls 13 des 15 premiers ministres ont déjà réussi au Mali. C'est-à-dire absolument dans les colonnes de l'enquêteur. Restons en Afrique de l'Ouest pour émigrer vers la Guinée-Conakry, notamment avec Kalom Presse. En kiosque depuis quelques heures, forte perturbation d'électricité enregistrée dans les communes de Matoto et de Ratoma. Kalom Presse nous dit d'ailleurs que des perturbations affectent les artères et zones de Lambani, Dabomba, Kobaya, Tombolia, Antanor et autres zones bel et bien précisées dans les colonnes de ce journal, que je vous suggère d'ailleurs d'aller lire rapidement. Guinée News, aussi en kiosque, nous restons en Guinée-Conakry pour parler du football maintenant. Le contrat de coopération entre la Fédération française de football et de la Fédération guinéenne de football a été enfin signé. Attendu depuis plusieurs mois, il s'agit d'une convention de partenariat technique qui sera bénéfique aux Guinéens dans le cadre de la formation de ces joueurs. C'est-à-dire absolument dans les colonnes des Guinée News, nos matinales. Nous sommes là au Bénin maintenant, sur TV5, RFI et Le Monde. Patrice Talon brise le tabou et rassure. C'est d'ailleurs ce que pensent nos confrères de Le Matinal sur la sortie du président béninois sur les ondes des médias occidentaux. Ce dernier, interrogé sur l'actualité de son pays, le président a plutôt cartonné, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de Le Matinal. La nation Bénin, aussi en kiosque ce matin, le président renonce donc à son projet de mandat unique et déclare dans un entretien accordé à la presse française que les raisons qui ont soutenu sa réforme ne sont plus d'actualité. Par ailleurs, le chef de l'État béninois se garde de se prononcer sur sa candidature pour un second mandat en 2021. C'est ce que semble dire la nation qui a bel et bien suivi cet entretien avec ligne à lire absolument dans les colonnes de ce journal. Le pays émergent, aussi en kiosque ce matin, sur les médias français. On en parle et on continue. Certains hommes politiques béninois ont trouvé que le chef de l'État n'a fait qu'embrouiller les Béninois. Selon cette classe politique, il n'y avait pas de consistance dans l'entretien qu'aurait accordé le chef de l'État aux médias français. Pour eux, rien à mettre sous la dent. Mais alors, rien du tout à lire absolument dans les colonnes de le pays émergent. Mais maintenant au Burkina Faso, avec le pays maintenant en kiosque, la FEDAC BC donc, était donc une structure chargée de la promotion d'un individu. Ces propos sont du... Pardon. Ces propos donc sont du député MPP Abdoulaye Mossé et font d'ailleurs la une du quotidien burkinabé et le pays. Aussi parlant de la fermeture des établissements scolaires avant la fin de l'année, l'État doit siffler la fin de la récréation dans le secteur privé, comme semble le dire cette une de le pays en kiosque depuis quelques heures. Nous restons au Burkina Faso avec Sidwaya, aussi en kiosque depuis quelques temps, tournée du ministre Siméon Sawadogo dans le centre-ouest. Selon Sidwaya, la sortie du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation
effectué du 19 au 22 avril dernier visait donc à échanger avec les élus locaux. Il était question pour lui de prendre le pôle des organes et du fonctionnement des conseils municipaux, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de Citoyen, le jour plus en Côte d'Ivoire, également en kiosque ce matin, parti unifié RHDP, les grandes dates et les grands événements en préparation. Le jour plus qui annonce d'ailleurs le projet, croit savoir comment il évolue. Aussi pour la 13e fois, la Cour pénale internationale, j'ai envie de dire la fameuse Cour pénale internationale, refuse donc la demande de mise en liberté de l'ancien président ivoirien Laurent Koudou Gbagbo, qui devrait tout simplement attendre son sort. C'est-à-dire absolument dans les colonnes de Le Jour Plus. Nous restons en Côte d'Ivoire avec le quotidien L'intelligent d'Abidjan, également en kiosque ce matin. À la une, l'exclusivité de Jules Tibous Kofi depuis la Caroline au nord des États-Unis d'Amérique. L'intelligent parle des vérités de ces derniers dont les sorties sont considérées comme explosives par nos confrères. L'homme politique exilé déclare qu'il vit le même cas que M. Laurent Koudou Gbagbo, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de ce journal. Mais le sous-saut, également en kiosque, ne va certainement pas dans la même lancée, mais nous parle plutôt de la tendance en 2020. Voici donc le candidat du RDR. Le titre bat d'ailleurs la une du quotidien Le Suceau, qui nous apprend comment des cadres du RDR se sont disqualifiés pour céder ainsi la place à qui? Un point d'interrogation donc à la une de ce journal. Vous allez certainement deviner qui est donc ce candidat. L'essor ivoirien, aussi en kiosque ce matin. Que dit donc la une de ce journal? L'agenda du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité est au cœur de l'essor ivoirien. Le journal parcourt d'ailleurs les sorties du ministre Sidiki Diakité. D'abord en audience avec M. Alassane Dramane Ouattara, le ministre libérien, et ensuite avec le ministre libérien des Affaires étrangères, puis avec les chefs traditionnels. Comme semble vous dire cette une de l'essor ivoirien. Et sortons tout simplement en beauté avec la voix originale qui parle de la fête de la liberté 2018, tout sur le dispositif d'accueil à Gagnois. La mobilisation bat d'ailleurs son plein. La délégation des Oufouettis annoncée, tout semble s'accorder pour le succès de la 19e édition de la fête de la liberté à Gagnois. Poursuit alors le journal et nous y allons de ce pas à l'international. Juste quelques titres à l'international. Ouvrons donc notre kiosque à journaux par Le Figaro qui nous apprend ce matin que l'exécutif multiplie donc les engagements à l'égard des contribuables, martèle qu'il n'y aura pas d'augmentation de la pression fiscale. Et le journal du titré ce matin, Macron face au risque du ras-le-bol fiscal. Aujourd'hui en France, nous renseigne ce matin qu'il y a eu de vrais gagnants dans la grève de la Société nationale des chemins de fer en France. Et le journal ce matin nous propose tout un dossier de 2 pages sur ces entreprises qui sont adaptées pour répondre aux besoins des voyageurs confrontés à cette grève des cheminots. De courrier mail de l'Australie fait large écho ce matin de la venue au monde du 3e enfant du prince William, qui n'est autre qu'un garçon de 3,8 kg à la naissance. De courrier mail relève que le prince William était donc à côté de Kate dans un hôpital de Londres pour attendre donc la venue de cet enfant dont le nom sera donc rendu public dans le tout prochain jour. Fraser Coast Chronicle de l'Australie nous apprend ce matin qu'il y a désormais une très bonne raison pour prendre l'autoroute avec toute sa famille. Le gouvernement fédéral a donc débloqué pour la réhabilitation de cette autoroute 880 millions de dollars pour l'amélioration de la circulation entre Crépy, Comroy et Koura. Et c'est donc la raison pour laquelle le journal titre donc sur la victoire de l'autoroute. On apprend également à la une du quotidien du Luxembourg ce matin le bon chiffre du chômage. Le nombre de chômeurs a donc reculé de 44% sur un an. Ce sont donc félicités le ministre du Travail et la directrice de la PEM hier, de façon paradoxale, souligne donc le journal. Les diplômés d'enseignement supérieur en ont moins profité.
de New Zealand Herald fait également ce matin sienne de l'information relative à la venue au monde d'un garçon dans la famille royale à Londres, et le journal qui ne savait pas déjà que le couple a fait un autre prince rappelle tout de même que Catherine et William ont donc deux enfants, plus âgés, George 4 ans et Charlotte 2 ans, et que ce dernier fera donc tomber le prince Harry à la 6e place. Voilà donc pour ce que nous avons ce matin concocté comme information à l'international. Ça semble évidemment de la revue de presse. Alors, lui, Roger Noisieux, il y a une Guinéenne, notamment Guinéos, qui nous parle de cette fédération guinéenne de football qui s'en va chercher un encadrement technique auprès de la Fédération française de football. La France est une référence pour le football mondial? Ben, on ne peut pas dire que c'est une référence en tant que telle, mais si l'on s'en tient aux résultats qui sont enregistrés par ces entraîneurs français, on peut se presser de dire que ils sont plus expérimentés que nous, mais il faudrait également que nos États apprennent à former des encadreurs locaux pour pouvoir les mettre à disposition des équipes nationales, parce qu'il est hors de question qu'aujourd'hui encore au 21e siècle qu'on continue à aller chercher l'expertise extérieure, même pour des sports qui sont pratiqués par des nationaux, des locaux qui ont fait leur preuve à l'international. Tout à fait. Lui, Roger Noisieux, nous allons vous demander de boire un verre d'eau. Ça n'a pas été facile ce matin, certainement. Pas du tout. C'est avec beaucoup de plaisir que l'exercice a été mené. Tout faire plaisir aux téléspectateurs. Il fallait parcourir tout le continent africain, donner l'information pays par pays. Vous savez, c'est quand même 55 États. Et c'est pas évident. C'est pas très évident. C'est très évident en 1 heure de temps. Il faut le faire. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous le faisons. Et nous espérons bien évidemment que c'est avec beaucoup de plaisir que nos téléspectateurs ont donc chaque matin à la première heure la très bonne information et surtout cette information fraîche. De toute manière, tel que nous aurons la santé, nous nous donnerons toujours le devoir d'informer nos téléspectateurs pour leur permettre d'avoir le pouvoir. Car nous le disons, qui a l'information a le pouvoir. Nous avons le pouvoir sur ce plateau parce que nous avons l'information. Alors, je vous suggère de me retrouver forcément lorsqu'il sera 9h, temps universitaire, dans le cadre de la Grande Trêve. Nous allons revenir sur quelques-unes pour vous permettre d'avoir la quintessence de l'actualité africaine. Du Roger et moi-même. Dans quelques instants, c'est Linda Teddy qui va prendre place pour Ligne Rouge. Elle va encore revenir sur un sujet d'actualité, sur ces multinationales qui ne payent pas leurs impôts en Afrique, concernant évidemment l'entreprise Orange, que ce soit au Cameroun, en Guinée équatoriale. Et il y a d'ailleurs une association de consommateurs qui s'apprête donc à porter plainte à ces multinationales. C'est donc le sujet phare qu'elle va développer. Et nous espérons que les téléspectateurs seront nombreux à réagir ce matin, parce qu'il est question de mettre au pas ces multinationales. Tout à fait. C'est donc avec Linda Ndedi tout à l'heure dans les rouges lorsque nous allons céder ce plateau. C'est d'ailleurs la sirène de Mer Douala qui va vous tenir en haleine pendant quelques heures pour vous permettre de mener à bien cette matinale. D'ici là, portez-vous bien, Afrique Média. L'actualité est toujours en continu.